Bakou, le mangeur de rêves. Une histoire de Fabien Doulu, des éditions Piquier Jeunesse. Clac, 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 faisaient les dents du squelette. La poursuite semblait interminable dans cette étrange forêt d'automne. Le jeune Toyo cherchait à le semer, mais le squelette était si grand que son crâne dépassait la cime des arbres. Les érables flamboyants, les bouleaux tachetés et les bambous se déformaient, s'étiraient, pour dessiner un labyrinthe végétal. « Bientôt il fera nuit, se disait Toyo. Je ne pourrai plus retrouver mon chemin. Que faire ?» Alors que tout espoir semblait perdu, le bruit assourdissant d'un avion à réaction retentit et réveilla Toyo dans le dortoir de son orphelinat. « Ouf, ce n'était qu'un mauvais rêve, » se dit-il en nage. Il décida de prendre l'air à la fenêtre pour oublier son cauchemar. À peine fut-elle ouverte qu'une énorme masse informe et poilue passa devant son nez. La chose continua sa chute vertigineuse, stoppée par du linge étendu, puis par une verrière sur laquelle elle rebondit, avant de s'écraser par terre en pleine lumière. Toyo n'avait jamais vu une chose pareille. Partagé entre peur et curiosité, il dévala l'escalier pour voir ça de plus près. En bas, une bête rouge gisait au milieu de l'avenue, sous les regards des badauds noctambules. Quelques-uns criaient « Au monstre !» complètement paniqués. D'autres s'agglutinaient tout autour pour l'observer et la toucher. Le jeune Toyo, haut comme 3 pommes, réussit à se faufiler entre les jambes des curieux. Il parvint au centre des attentions et examina le sujet attentivement. Incroyable! La bête assommée possédait des pattes de tigre, un corps tacheté, une trompe, des cornes et une queue de vache. Un œil s'ouvrit, puis l'autre, provoquant une tempête d'exclamations. La bête se redressa, puis se mit à tourner sur elle-même pour comprendre ce qui l'entourait. L'attroupement remua, les hommes gesticulaient et couraient dans tous les sens en poussant des cris. Une poignée de femmes frappaient la bête à coups de sac à main. C'était un affreux vacarme. « Ah, l'horrible monstre! Rentre chez toi, sale bête, tu n'as rien à faire ici !» Une sirène de police se mit à retentir de plus en plus fort. Effrayée, la bête rouge prit la fuite et traversa la ville en un éclair. Le calme revint peu à peu. Les gens rentrèrent se coucher. Le jour suivant ressemblait aux autres jours. Les mêmes sons, les mêmes couleurs, les mêmes odeurs. On eût dit que rien ne s'était passé la veille. Comme un cauchemar que l'on oublie au réveil. Aucun article dans les journaux, aucune image à la télévision. Seul Toyo se souvenait. Avant de se coucher, il dessina la mystérieuse bête au feutre rouge pour ne jamais l'oublier. Quelques heures plus tard, dans le monde des songes, l'effroyable squelette refit son apparition et poursuivit le pauvre Toyo jusqu'à l'aube. Mais le jeune garçon n'était pas un cas à part. Tout le monde se réveilla la mine fatiguée et les yeux gonflés. Dans la rue, les conversations allaient bon train. Quel cauchemar épouvantable! J'ai rêvé que les gens n'avaient plus de visage, plus d'yeux, ni de nez, ni de bouche. Une horreur, raconta la commerçante. Et moi, dit le cuisinier, j'ai vu dans une forêt de bambous un coq géant agiter ses grandes ailes. Il faisait « Bassa, bassa !» La coiffeuse raconta qu'une créature haute comme un cerisier et noire comme de l'encre s'amusait à couper les cheveux de ses clients par surprise. Un singe étrange n'ayant qu'un œil, une jambe et un bras avait prédit à l'agriculteur l'arrivée d'une grande sécheresse. Le brocanteur, lui, avait dû faire face à une rébellion de vieilles sandales en bois, de paniers avachis et de châteaux déformés, qui manifestaient pour qu'on leur rende la liberté. Et ainsi de suite. Bizarre, ces monstres qui apparaissent soudain pour troubler le sommeil des gens. Y aurait-il un lien avec la bête rouge ? Se demandait Toyo. Seul Nobioru, le vieux bonze du quartier, saurait lui répondre. Il était le spécialiste de l'étrange. Il avait un grand savoir et connaissait les légendes populaires sur le bout des doigts, même s'il avait un peu perdu la tête. Toyo arriva au pied du temple où logeait le moine. Il se déchaussa et entra, son dessin à la main. « Hé hé, mon jeune ami, c'est
Bête rouge s'appelle Baku, c'est un yokai, dit le vieillard. Baku est un mangeur de rêves, il dévore nos cauchemars pour nous en délivrer. Les tornades, les tremblements de terre, les monstres, tout y passe. Comment dois-je faire pour le trouver, maître ? Nobioru éclata de rire. Trouver Baku ? Et pourquoi faire ? La cueillette des champignons ? Il n'en mangera pas. Discuter du temps qui passe alors ? Non, Baku ne sait pas parler. D'ailleurs, personne ne l'a jamais approché. Qui sait s'il ne te dévorera pas tout cru, sur une boulette de riz ? Où vit-il ? Demanda Toyo avec impatience. Le bonze sembla chercher une réponse aux quatre coins de son crâne dégarni, puis répondit. Je ne sais pas où il vit, mon garçon, mais si tu veux le trouver, laisse-toi guider par ton dernier rêve. Et si en chemin tu croises de mauvaises choses, répète alors « Je le donne à Baku, je le donne à Baku, je le donne à Baku » et souffle 3 fois. Sur ce, Nobioru se leva et s'éloigna en dansant et en chantant. « Je fais manger à Baku le rêve de la nuit dernière, je le fais manger à Baku. » Toyo quitta le temple déçu. Le seul indice qu'il avait obtenu pour rencontrer Baku était bien maigre. « Laisse-toi guider par ton dernier rêve », avait suggéré le vieux bonze. Toyo chercha dans ses souvenirs le point de départ de son cauchemar, celui que Baku n'avait pas mangé et qui errait encore dans sa tête, comme un fantôme. Tout commençait là, au port de pêche où le jeune garçon s'était arrêté pour contempler la mer. Des dizaines d'oiseaux de proie se disputaient les chairs de poissons invendus sur les bateaux. Ils devenaient nombreux et agressifs. Quelques corbeaux se mêlèrent à la dispute, de quoi donner la chair de poule aux plus courageux des lutteurs de sumo. Tout près se trouvait une petite ouverture dans un mur de planches, donnant sur un terrain vague. Toyo s'y aventura. L'endroit était fréquenté par les chats errants du quartier. Ils étaient sales, chétifs et froussards. À la vue de Toyo, ils déguerpirent à toutes pattes. La terre était aussi pelée que le crâne du vieux bonze. Ni plantes, ni herbes ne poussaient ici. À l'inverse, la végétation était luxuriante derrière le terrain. À cet endroit, la ville se terminait et la nature commençait. Toyo n'était jamais allé aussi loin. Curieux, il se laissa guider par son instinct et suivit un sentier dans la forêt. Plus Toyo avançait, plus la lumière rouge du soir envahissait le monde. Le vent soufflait et semblait l'appeler en chuchotant. « Toyo, Toyo !» Autour de lui, les branches craquaient, les feuilles des arbres frémissaient. Les sons rassurants de la ville ne furent bientôt plus qu'un lointain murmure. Mais Toyo continuait d'avancer avec courage. Clac, 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 Toyo se retourna brusquement. Le crâne clac-clac était là, gigantesque, aussi haut qu'un temple, et s'élançait à ses trousses. Toyo se mit à courir aussi vite qu'il le pouvait. Chaque foulée l'éloignait de chez lui. Il le savait. Arrivé au sommet de la colline, il fit volte-face et répéta « Je le donne à Baku. Je le donne à Baku. Je le donne à Baku. » Et il souffla 3 fois. L'immense Baku surgit alors. Sa longue trompe se déforma pour engloutir le crâne clac-clac en un clin d'œil. Quel festin ! Une fois rassasié, Baku s'aperçut qu'un humain l'observait. Cette rencontre était bien différente de la précédente. Pas d'agitation, pas de cris, pas de coups. Il s'agissait uniquement d'un jeune garçon qui était venu lui rendre une visite de courtoisie. Il comprit que le cauchemar qu'il venait de dévorer était une offrande, un cadeau, fait par le petit homme. Lorsque Toyo s'inclina pour le saluer, Baku lui rendit son salut. Mais quand Toyo releva le visage pour contempler le yokai, celui-ci avait disparu derrière les feuillages denses de la forêt. La lumière veloutée de la lune se diffusait à travers les rideaux du dortoir. La couverture du lit était bien plus douillette que le vent froid des bois. Toyo, encore ensommeillé, cherchait à comprendre. Était-ce un rêve, se demandait-il ? En tout cas, le squelette de son cauchemar avait bel et bien disparu. Depuis, tous les habitants de la ville connaissent la formule qui éloigne les mauvais rêves. Je le donne à Baku. Je le donne à Baku. Je le donne à Baku.
et tous soufflent 3 fois.